La transition de l'aviation militaire de la Seconde Guerre mondiale à l'ère des avions à réaction a été un moment décisif dans l'histoire de l'aviation. Parmi les protagonistes de ce changement figurent le McDonnell Douglas F-1H Phantom et le F-2H Banshee, deux avions qui ont marqué le début de la domination de McDonnell dans l'aviation navale à réaction. Le F-2H Phantom a été le premier avion à réaction à opérer depuis des porte-avions de la marine des États-Unis, tandis que le F-2H Banshee a consolidé cette capacité en participant à la guerre de Corée. Les deux modèles ont jeté les bases de l'évolution des avions de combat de la guerre froide. Et nous allons voir comment ils ont fait cela dans cette nouvelle vidéo de l'Aéropédia de Mondo d'Aviation. Au début de 1943, les officiers de la marine des États-Unis ont été impressionnés par le projet XP-67 Moonbat du constructeur McDonnell. C'était un avion au design inhabituel, doté de ce qu'on appellerait plus tard des caractéristiques de corps portant, où l'aile se fondait harmonieusement avec le fuselage pour maximiser la portance. Mais ce projet a été annulé en raison de l'apparition de la nouvelle technologie du moteur à réaction. Mais la marine américaine a demandé à McDonnell d'aider à adapter ce design pour ce qui serait le premier avion entièrement propulsé par réacteur à opérer sur des porte-avions américains, et ils ont demandé 3 prototypes. Les ingénieurs de McDonnell ont évalué plusieurs combinaisons de moteurs, allant de 8 moteurs de 24 cm de diamètre à 2 moteurs de 48 cm. Et cette dernière a été choisie car c'était la configuration la plus légère et la plus simple. Le placement des moteurs au centre de la structure de l'avion a permis de positionner le cockpit avec une verrière en bulle devant l'aile, ce qui offrait au pilote une excellente visibilité dans toutes les directions. Cet emplacement du moteur a également libéré de l'espace sous le nez, ce qui a permis au concepteur d'utiliser un train d'atterrissage tricycle issu de l'ancien modèle Moonbat. Les méthodes de construction et le design aérodynamique étaient assez conventionnels pour l'époque. L'avion avait des ailes droites, mais repliables afin de réduire l'espace sur les porte-avions. Il possédait un empennage conventionnel et une structure monocoque en aluminium avec des rivets affleurants. Adapter un avion à réaction pour une utilisation sur porte-avions représentait un défi bien plus important que de produire un chasseur basé à terre, en raison des vitesses d'atterrissage et de décollage prudentes requises sur le pont réduit d'un porte-avions. Lorsque le premier prototype appelé XF-D1 fut achevé, en janvier 1945, un seul exemplaire du moteur, Westinghouse 19XB, était disponible pour son installation. Des essais au sol et des roulages furent effectués avec ce moteur unique, et la confiance dans l'appareil était telle que son premier vol, le 26 janvier 1945, fut effectué avec un seul des 2 turboréacteurs. Lors des premiers essais en vol, il est devenu le premier avion de la marine des États-Unis à dépasser les 500 km/h. Après avoir réussi les essais, une commande initiale de 100 avions a été passée. Mais la Seconde Guerre mondiale venait de se terminer et la commande a été réduite à 60. Les modèles de production utilisaient les moteurs Westinghouse J30. Cet appareil était équipé comme armement principal de 4 mitrailleuses de 12,7 mm et il était prévu d'ajouter sous les ailes des roquettes de 8 pouces. Tout cela afin d'intercepter les avions ennemis qui s'approchaient de la flotte. Les moteurs étaient légèrement inclinés vers l'extérieur pour protéger le fuselage du souffle des gaz d'échappement chaud. Le service du Phantom en tant que chasseur de première ligne serait de courte durée. Son autonomie très limitée et son armement léger, en particulier son incapacité à transporter des bombes par exemple, le rendaient plus adapté à un rôle d'intercepteur de défense ponctuel. Cependant, sa vitesse et son taux de montée n'étaient que légèrement supérieurs à ceux des chasseurs à moteur à piston existants. Et il n'était pas à la hauteur des avions à réaction contemporains comme le Lockheed P-80 Shooting Star. Bien que ses performances, comme une vitesse maximale de 800 km/h et une autonomie limitée, soient rapidement devenues obsolètes, sa principale réussite fut de démontrer que les jets pouvaient opérer depuis des porte-avions.
En 1946, le FH-1 Phantom a réussi à effectuer des atterrissages et des décollages depuis l'USS Saipan, marquant une étape importante dans l'aviation navale. En se rendant compte que la production de moteurs à réaction plus puissants était imminente, les ingénieurs de McDonnell ont proposé une variante plus puissante du Phantom, alors que l'avion original était encore en développement. Une proposition qui conduirait à la conception du remplaçant du Phantom, donnant naissance au F2H Bunchy. Même avant que le FH-1 Phantom n'entre en production, McDonnell avait déjà envisagé un Phantom plus grand et meilleur, avec de meilleures performances et une plus grande autonomie. En mars 1945, seulement une semaine après le premier vol du Phantom, la marine commanda un unique prototype de la machine améliorée appelée XF-2D1. Ce nouvel appareil avait une ressemblance indéniable avec son prédécesseur, avec une configuration générale très similaire. Cependant, le XF-2D n'était pas simplement une version plus grande, c'était un avion entièrement nouveau, avec peu ou aucune pièce en commun avec le précédent modèle, et de nombreuses différences dans les détails. L'armement était plus lourd, avec 4 canons Hispano M3 de 20 mm sous le nez, dont la position avait été déplacée parce que le flash du Browning monté sur le dessus du Phantom avait tendance à aveugler le pilote lors des tirs de nuit. Le canon avait une capacité de 150 cartouches par arme. Le pilote était assis sur un siège éjectable, conçu et fabriqué par McDonnell elle-même, mais similaire au premier siège éjectable britannique Martin Baker, avec une poignée d'éjection au-dessus et derrière l'appui-tête. Deux moteurs Westinghouse J34, presque 2 fois plus puissants que les J30 du Phantom, y furent installés. Il a volé pour la première fois le 11 janvier 1947. La marine a commandé 56 appareils de production sous le nom désormais officiel F2H. F2H1 Banshee. Il est resté en service de première ligne suffisamment longtemps pour être modernisé avec des moteurs J34 W30 qui fournissaient encore plus de poussée. Ceux-ci furent appelés F2H F2H2B. Un total de 364 unités furent construites. Il y eut également des variantes comme la N, un chasseur nocturne et tout temps, avec un nez allongé de 85 cm pour accueillir un radar APS-19. La version P de reconnaissance, qui n'avait pas d'armement, avait aussi un nez allongé de 70 cm qui abritait 6 caméras conçues pour prendre des photos automatiquement lorsqu'une fusée éclairante était tirée. La plupart des F2H, F2H2 étaient généralement peints en bleu marine, bien que des décorations colorées soient parfois ajoutées, en particulier sur les réservoirs de carburant externes des ailes. En général, les pilotes appréciaient le Banshee car il offrait de bonnes performances selon les standards de l'époque. Il se manœuvrait bien, était robuste et fiable. Il avait une autonomie raisonnable pour un avion à réaction et les pilotes ont appris à l'augmenter en le pilotant avec un seul moteur. Le F2H, F2H2 était en service dans la flotte lorsque la guerre de Corée a éclaté en juin 1950. Mais il jouerait généralement un rôle secondaire dans ce conflit. Le Grumman F-6F Panther recevrait plus d'honneur. Ils ont principalement opéré comme avion d'attaque, car cet avion était une plateforme de bombardement stable et robuste. Il y a eu plusieurs pertes et aucun Banshee n'a revendiqué de victoire RR. En Corée, la version de reconnaissance a été beaucoup plus utilisée. La mission de reconnaissance était dangereuse, en particulier pour l'évaluation des dégâts après l'attaque, lorsque l'ennemi était généralement en alerte. C'est pourquoi ils étaient généralement escortés par des F-86 Sabre, des avions de chasse chargés de les protéger. La conception des aéronefs progressait rapidement dans les années 50, et le F2H, F2H2, est rapidement devenu obsolète, étant retiré du service de première ligne peu après la fin de la guerre. Mais il est resté en service de réserve pendant encore quelques années jusqu'au milieu des années 50.
En réponse à l'expérience du combat et aux essais avec le FF2H2N équipé de radars, les ingénieurs de McDonnell ont conçu quelques modèles comme le F2H, F2H3 et 4. Ceux-ci avaient été allongés de 2,4 mètres pour accueillir un radar APG-41 et une capacité de carburant interne supérieure de 50%. Le stabilisateur de queue a été déplacé vers le bas sur le fuselage, ce qui constitue sa principale caractéristique distinctive. Les 4 canons de 20 mm ont été conservés, mais déplacés vers la partie inférieure du fuselage, sous le cockpit. Un total de 250 exemplaires de la version 3 et 150 de version 4 ont été construits avant la fermeture de la chaîne de production du Banshee en 1953. Les F2H, F2H3 et 4 furent les premiers chasseurs à réaction tout temps de la marine et ils sont restés en service jusqu'aux années 50. Les premiers appareils conservaient la livrée bleu marine intégrale, mais certains ont volé avec une finition en aluminium anodisé, bien que cela ait causé des problèmes de corrosion. Et au milieu de cette décennie, ils sont passés à une livrée gris et blanc à finition mate. À ce moment-là, ces avions commençaient déjà à être équipés de missiles air-air Sidewinder. Entre 1955 et 1958, la marine américaine a livré 39 appareils à la marine royale canadienne. Ces avions de la version 3 ont équipé 2 escadrons du porte-avions HMCS Bonaventure. Le dernier de ces appareils a été progressivement retiré du service jusqu'en 1962. J'espère que cette vidéo vous a plu, je m'appelle Marcos et voici l'Aéropédia de Mondo Deviation.